Alors, Je vais regarder le stream en même temps. ouais. Non, moi j'ai juste besoin d'un modo, mais je crois que Flockback a dit qu'il se portait. J'allais le chercher. Je crois qu'il va. Il va arriver. Ok. Ah, c'est parti. Allez, bonne soirée, Bonjour bon à tous. courage. Merci beaucoup Chicken Tear de m'avoir passé l'antenne. Bonsoir à tous. C'est la libre antenne en lutte ce soir, la libre antenne du Recon du Stream, la libre antenne tricot aussi, c'est thématique. Salut Difty, on a du poutou partout, c'est super. Flowback est là pour la modération, ça me fait super plaisir, je me suis pris super tard. Et qui est 3 minutes avant le live. Oui, ce soir, on va parler de la lutte. On va parler de la lutte finale. Non, on va déjà faire un petit débrief de la manif d'hier, si vous y étiez. Si vous voulez venir nous raconter comment ça s'est passé dans vos villes respectives, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, on va parler de la lutte au quotidien, de qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre un système qui nous va pas, des micros-actes de résistance finalement. Qu'est-ce que c'est les petits tips de tout le monde pour lutter contre ce monde qui agit contre nous. Ce soir, ça sera une libre antenne en featuring avec le tricot, parce que ça fait toujours plaisir. Je tricote des petits chaussons, je vous montrerai plus tard, à mon ami de droite. pour son enfant qui va naître bientôt. Je tricote des chaussons aux couleurs du communisme pour que voilà son petit rejeton prenne la bonne direction dans la vie. Voilà, pour lutter contre les influences de droite de son père. S'il me regarde, je l'embrasse évidemment. Mais sinon, comment ça va chez vous? Dites-moi, comment ça va? Alors par contre, Flowback, je crois que c'est pas trop compris. Moi, j'ai besoin d'un modérateur dans le salon vocal pour modérer la libre antenne. Car là, je me sens extrêmement seule du coup. Mais en attendant, le temps de rappeler comment ça marche. Comment ça marche? La libre antenne, c'est votre émission. C'est vous qui y participez et c'est vous qui y contribuez de par vos commentaires et vos remarques toujours très pertinentes. Et pour ce faire, vous vous connectez sur le salon Discord, le Discord public du Recon du Stream. Et vous rejoignez, voilà, comme Brigitte Messrine vient de le faire, vous rejoignez le channel Libre Antenne. Bon, j'ai pas de modérateur. Ah, Brigitte a disparu. Brigitte, reviens s'il te plaît. Tu es évidemment la bienvenue. Alors, je sais pas trop comment on fait. Est-ce qu'on attend un modérateur? Est-ce qu'on va trouver ça? On va lancer des bouteilles à la mer sur le salon directement. Je vais écouter 30 secondes. Ok, Flowback arrive, c'est super. Merci à lui ou à lui, je sais même pas. Donc, mais sinon, en attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez participé à une manifestation près de chez vous, si vous n'avez pas participé à une manifestation, si oui, pourquoi, et voilà, comment ça s'est passé, quelle était votre expérience, et sinon, si vous voulez parler de la lutte que vous menez au quotidien, n'hésitez pas à venir nous en faire part, ou même sur le chat, on peut commencer tout de suite la discussion. Je vais essayer de te trouver un animateur ou une animatrice. Parce que modérateur, c'est vrai que c'est plus pour le chat. Je vais essayer de te trouver ça en tout cas. Ça marche. Après, si toi tu veux le faire, il n'y a pas de problème. Hein, c'est juste. Ça va être compliqué. Je pense que les gens m'ont assez entendu. Et en dehors de ça, je vais pas pouvoir rester très longtemps. Mais je vais essayer de te trouver ça en tout cas. En attendant, je peux essayer de meubler. Ça marche. Non, mais en fait, c'est pas tant pour meubler, c'est plus pour être dans le meublage. Je sais faire. Acropolis m'a assez appris à j'ai ma licence en ameublement, t'inquiète pas. Après, c'est plus pour aller voir en salon libre antenne et voir s'il y a des gens qui viennent et checker leur micro et me les envoyer en fait. C'est plus ça. Yes. Flo y est en fait, Flo Bax, donc c'est bon. Ouais, je peux te laisser alors. Par contre, c'est le channel général Flo Black, mais on va y arriver. On va s'en sortir. Il est justement dans le channel général, alors que moi j'ai besoin qu'il soit dans le channel libre antenne parce que c'est là où on accueille. Ah, aïe aïe aïe.
Excuse-moi, je suis partie. C'est là où on accueille les gens, c'est dans le channel Libre Antenne. Voilà. Yes, bah, je vais lui dire ça. Trop bien, super, merci beaucoup. Hop, alors on va y arriver. Les fameux amis de droite qui refilent des pulls moches de gauche pour faire réfléchir. Exactement, c'est exactement ça. Alors, j'ai trop dysphorie pour venir à l'oral, mais j'aimerais juste évoquer, vite dans le chat, la difficulté à militer quand on est trans et handi. Bah, avec plaisir, Rhodium. Je te lirai avec... je t'attends. Je te lirai, bien sûr. Alors, à Montélimar, nous dit Sensobit, on était 3000 environ, c'est beaucoup. Et si tu veux meubler un peu avec ça. Non mais ouais, il n'y a pas de problème, hein, genre, parler toute seule, c'est mon métier, finalement. Mais oui, n'hésitez pas à dire dans le chat vos expériences de manif. On a eu quelques-unes, c'était quand c'était... à la dernière Libre Antenne, je me souviens même plus quand c'était. Mais du coup, c'était chouette, c'était super drôle. J'ai beaucoup apprécié. Combien on est là? On a à peu près 400 et quelques, je crois. C'est pas mal. Alors, Tataneus qui nous dit: j'ai participé à Paris. C'était ma deuxième manif parisienne après celle du 5, vu que je suis une Transilienne. Bienvenue à toi. Et j'ai bien aimé voir autant de monde, c'était très revigorant. Si vous avez l'occasion, allez voir les photos des intermittents du spectacle qui avaient des pancartes et des marionnettes stylées. C'est vrai que c'est la première fois que j'ai vu le Cercle du Soleil, la Comédie Française, le ballet de Paris et les chœurs de l'Opéra Bastille en manif. Et bah c'est super impressionnant parce que les danseuses sont en tutu, les chœurs de l'opéra chantent et le Cirque du Soleil avait une magnifique marionnette qui représentait la justice qui pleurait du sang. C'était assez impressionnant à voir. Mais c'était vraiment drôle de voir à quel point tous les corps de métier manifestaient avec leurs moyens en fait et avec ce qu'ils savaient faire. C'était très impressionnant. Voilà. Alors on a Koala en salle d'attente. Est-ce que Koala est prête à passer en live? Flowback, pardon, je vais y arriver. Tu peux me le dire, n'hésite pas. Donc je rappelle le concept, vous vous connectez sur le Discord public du Recondu Stream, vous rejoignez le salon vocal Libre Antenne et après vous venez me faire un petit coucou, voilà. Alors Raphaël Ameyali qui était à Nîmes en manif et il s'est crié des slogans et c'est pas mal, évidemment, ça c'est chouette, c'est ça qu'on aime. Alors... je vais mettre le chat de l'autre côté, parce que j'aime bien avoir le chat des deux côtés. Afficher le chat. Hop. Voilà. On y arrive. C'est un peu la Libre Antenne de la débrouille ce soir, finalement. C'est compliqué. Et on dit salut à Vince Darkhead qui vient de nous rejoindre. Alors, j'étais aussi à Paris, l'ambiance était très bonne, avec beaucoup de musique et de chants. Mention à l'Opéra Bastille qui a entraîné tout le monde avec leurs chants, ouais, c'était très sympa. Mais aussi énormément de CRS, leurs véhicules qui ont fait barricade tout le long. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Parce que c'était vraiment, il n'y a pas eu forcément beaucoup d'échauffourées avec la police. En tout cas, moi j'ai eu l'impression qu'il y en avait eu moins que les autres fois. Par contre, ils étaient présents sur tout le parcours et c'est vrai que c'était assez oppressant. Et oui, tout à fait, Conapel, je suis toute seule parce que j'ai oublié de demander d'avoir des modératrices de la salle d'attente avec moi, ce qui était clairement mon erreur. Du coup, si t'es dispo, tu peux me rejoindre, ça fait plaisir, mais sinon c'est cool. Est-ce que tu m'entends? Ben oui, mais du coup, n'hésitez pas à rejoindre la salle d'attente car c'est comme ça que cette Libre Antenne marche. Vous revenez en salle d'attente, nous raconter vos petites expériences
Et voilà, on en parle ensemble et c'est toujours très sympa. Donc n'hésitez pas à rejoindre la salle d'attente pour venir discuter en live. Et c'est Queen Apple qui vient de nous rejoindre. Salut. Salut, alors je pourrais pas rester très très longtemps, mais je vois qu'il y a des gens dans la salle d'attente, donc je peux déjà m'occuper de ces personnes-là si tu le souhaites. Chouette, bah avec plaisir. Alors je sais que Flo Black est modérateur, par contre pour ce qui est de Koala, je n'en sais rien. Donc est-ce que tu peux aller mener l'enquête s'il te plaît? Merci. Alors, c'est pour éviter les manifs sauvages dans les rues adjacentes. Évidemment, Shazam, que ils sont très présents pour éviter que ça dégénère. Le son du Discord est trop fort. Merci, développeuse du dimanche. Je règle ça tout de suite. Où es-tu? Son du Discord, il est là. Hop, ça devrait aller mieux. Alors Koala est dispo si tu souhaites. Chouette, bah c'est avec plaisir. Tada! Allô Koala, comment vas-tu? Bonsoir, ça va? Ça va? Alors moi j'entends plus trop du coup. Hop. Est-ce que vous entendez bien Koala quand elle parle? Koala, tu peux te présenter. Alors Koala, je suis dans l'ouest de la France, dans le Maine-et-Loire, près d'Angers. Ouais. Je suis à mi-chemin en fait entre Angers et Rennes. D'accord. Alors on est sur du valse, pas trop fort. Ouais. Est-ce que tu peux continuer à me dire des choses quoi là, parce que là il faut que je règle le son un peu. Oui, donc je suis la manif du 5, je l'ai faite sur dans mon coin de campagne. Donc Ok. il y avait une centaine de personnes, ce qui est à peu près 10 fois plus que d'habitude. D'accord, trop bien. Et pour la manif d'hier, ouais, je suis allé à Angers et c'était fou quoi. Vous étiez beaucoup? Alors j'ai pas regardé les chiffres annoncés. Ouais. Je me souviens pas, j'ai beaucoup milité sur Angers à une époque. D'accord. J'ai fait le mouvement CPE jusque à peu près, j'ai décroché lors du mouvement des retraites, je crois. Ouais. Et et je me souviens pas avoir déjà vu autant de monde en manif à Angers. Dis donc. Donc je pense qu'il y avait plus de monde que dans les grosses manifs CPE. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il y avait des gens à Angers dans le chat qui ont manifesté, non? On peut dire. Et oui, et toi, c'était donc tu fais souvent des manifs à Angers ou dans ta petite ville du coup? J'ai un peu laissé, j'ai un peu mis de la distance avec le milieu militant. Ça a été progressif. J'ai d'abord mis de la distance avec tout ce qui est militantisme de gauche en 2010. D'accord. Et après, en 2016, ça a été avec le militantisme LGBT féministe. Je me suis installé à la campagne et j'avais besoin de décompresser. Ouais, ouais. Donc voilà. Et le seul point un peu compliqué, c'est que comme ça fait longtemps que j'ai pas manifesté à Angers, je ne connais plus personne et je ne savais pas avec quel cortège aller. Voilà, c'était le petit point compliqué. Ouais, logistique. Sans emploi, donc voilà. D'accord. Et est-ce que tu veux me dire les raisons qui t'ont poussé à t'éloigner des milieux militants ou comme tu le sens? Pour le milieu militant de gauche, en fait, c'est un truc pour lequel j'ai eu confirmation, mais que je savais déjà, c'est que j'ai été plus ou moins purgé par les camarades. Aïe aïe aïe. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient plus que je fasse partie du groupe, quoi. Donc c'était l'omerta, on m'adressait plus la parole et tout ça. Bah dis donc. Ce qui a fini par me faire un peu craquer. Et milieu militantisme LGBT féministe, c'est que j'ai beaucoup donné, mis beaucoup d'énergie et eu relativement peu de retours des orgas des orgas dans lesquels j'étais, sachant qu'il y avait le côté qui est présent dans pas mal d'orgas où ça fonctionne un peu en groupe de potes et si t'es pas pote avec les bonnes personnes, on va pas forcément penser à te
à te proposer de faire plus ou on va pas. Enfin voilà, c'est. D'accord. Et toi, donc du coup, le burn-out militant, c'est quelque chose qui te parle ou parce que c'est vrai qu'on a pas mal entendu en ce moment, notamment dans les mouvements féministes ou des personnes qui sont à bout, quoi. Oui, je pense pas que j'étais jusque là, que ce soit. Enfin, ça a été plutôt 2010. Donc quand ça a été le clash en quelque sorte avec les camarades de gauche, là ça a été éprouvant psychologiquement et j'étais vraiment à bout. Ouais. Après, avec le milieu féministe LGBT, ça a été un peu moins violent parce que il y a eu aussi le déménagement, le fait que je m'installe à la campagne qui fait que de toute façon j'étais prévu. Enfin, voilà, je prenais déjà de la distance géographiquement avant de la prendre du point de vue militant. D'accord. D'accord. Et est-ce que tu continues à lutter, toi, même si t'es pas dans les orgas ou tout maintenant? Bah moins. Ouais. Là, j'essaye de voir. Je réfléchis tout le temps parce que c'est quand même toujours un investissement. Donc, faut aussi savoir si on est capable de le tenir sur la durée. C'est sûr. C'est sûr. Je me vois mal m'investir avec des camarades sur Angers, dans des collectifs féministes, par exemple, là où je connais peut-être encore un peu de gens, pour venir une fois et puis en fait pas pouvoir y retourner parce que je serais pas capable. Ouais. Donc je préfère autant donner un coup de main occasionnel que vraiment m'engager. D'accord. Et sinon, t'as parlé un peu aux gens de la manif d'Angers hier ou Pas beaucoup. Alors à la fin de la manif, j'ai retrouvé d'anciens camarades. Donc c'est avec eux que j'ai parlé un peu après la manif. Ouais. Pendant la manif, pas vraiment, parce que voilà, c'était le gros problème de trouver des gens dans mes âges, savoir. Enfin voilà, c'était compliqué, on va dire. Oui. Ça marche. Bah merci pour ce témoignage de manif et surtout merci d'avoir inauguré la Libre Antenne puisque voilà, tu étais première auditrice. Mais c'est vrai que c'est il faut la remplir cette salle d'attente là, cette salle Libre Antenne. Venez dans le salon discuter avec nous. Regardez comme ça se passe bien. Regardez qu'on est bien là au coin du feu avec Mario qui dort à moitié et moi qui me tricote des chaussons. Avec Kodapol et Koala, mais venez nous rendre visite, voyons. Qu'attendez-vous? En plus, on va faire un petit point sur les dons là, avant d'aller plus loin dans l'émission. On en est à 86 026 €. Donc n'hésitez pas à donner évidemment. Est-ce qu'on se donne pas un sub goal de 86 100 €? On peut dire que à 86 100 €, je vous montre les chaussons que j'ai tricotés avant pour voir à peu près quel est le résultat fini. C'est dire que c'est un sub goal acceptable. Baby, viens Kito du Ghetto pour nous parler de la lutte dans Naruto, ça m'intéresse. Non, alors Yotol qui lance ses propres sub-goals, qui dit qu'il nous rejoint à 87 000, c'est terrible. Mais voilà, n'hésitez pas, je rappelle la marche à suivre. Vous vous connectez au Discord public du Recon du Stream et vous rejoignez le salon Libre Antenne. Voilà. Et d'ailleurs, quelqu'un a fait la démarche. Je vois Mourad en Libre Antenne. Est-ce que il serait chaud pour intervenir? Konapel, je te pose la question. Allô, Konapel? Allô? Allez, on va le tenter. Je vais le passer moi-même. Du coup, merci Koala pour ton témoignage. J'espère que qu'il parle à beaucoup de gens et qui résonne parce que c'est le but finalement de ces témoignages. Et je te dis bonne soirée. Merci à toi et bonne soirée aussi. Salut. Au revoir. Au revoir. Alors, Flo Black est parti chercher Mourad en Libre Antenne, s'assurer que son micro fonctionne. J'espère qu'il sera passé en ligne prochainement. En attendant, n'hésitez pas à rejoindre la salle d'attente, enfin le channel Libre Antenne, pour passer en live et venir discuter avec nous. Mais non, c'est pas un drapeau. Alors,
J'explique la full story. Le truc, c'est que j'étais censé faire une tapisserie au logo du Recon du Stream. Sauf que tout mon matos était à Clermont-Ferrand City. Donc du coup, je vais revenir pendant les vacances, je vais tout ramener et puis je ferai la tapisserie après. Voilà. Allô Queen Apple, est-ce que... Que se passe-t-il? Je vois Flo Black qui fait des allers-retours. Aurons-nous le témoignage de Mourad? C'est la question que je vous pose. En attendant, donnez des sous pour le découvrir. Et pour inciter Mourad à venir. Alors, une tapisserie comme celle du Moyen-Âge, à peu près, approximativement, Yotol, c'est... Ouais, on y est. Est-ce que ça sera au moins des chaussettes Recon du Stream? Non, pour l'instant, c'est des chaussons pour bébé. Ah, mais Mourad nous a rejoint. Bonsoir, Mourad. Comment vas-tu? Allô? Ah, le micro est muté. Ça va pas aller du tout, ça. Dis donc. Comment on fait? Alors moi je ne t'entends pas. Est-ce que tu es sûr que ton micro, que tu n'es pas en push to talk? Pour le vérifier, tu fais un clic droit sur le salon et aller dans tes paramètres pour changer la manière de débloquer le truc. Allô? Mourad, parle-nous, je t'en prie. Où es-tu? C'est terrible. Comment ça se fait? Attendez, je vais aller voir Flowback. Salut, Flowback. Flowback, Mourad, il est en push to talk, je crois. C'est embêtant parce qu'il peut pas parler. Je sais pas comment on fait pour l'enlever, du coup. Aïe. Mourad, parle-nous, je ne t'entends point. Il faut que tu ailles dans les paramètres de ton Discord et que tu changes la... Ah. Allô? Oui! C'est Mourad! On l'a trouvé! Exactement, c'est bon, c'est parce que j'ai... Bref, peu importe. Bonjour! Chouette! Bonjour, comment tu vas? Très bien, et toi? Ah bah ça va super, je suis contente. C'était un peu la galère, mais du coup, tu l'as fait. Bravo à toi. Je pense qu'on peut l'applaudir dans le chat. Merci. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, toi? T'as manifesté hier ou Hier, non, parce que Pôle Emploi. Merci Pôle Emploi de nous mettre des rendez-vous quand on ne peut pas. Mais j'ai fait les autres manifs avant sur l'île, du coup. D'accord. Okay. Du coup, je vais peut-être commencer à faire comme le camarade d'avant, c'était pas Flo Black. C'était Koala. Non. Koala, merci, voilà, a fait. Je vais commencer par parler mon parcours militant. Allez, raconte-nous. Et j'ai commencé exactement plus à la même période que lui, c'est drôle. Avec le CPE au lycée. On était à 2 en train de bloquer notre lycée, c'était drôle. Yes. Et on a notre union locale à Tourcoing de la CGT qui nous venait et qui nous donnait des tracts et qui nous aidait, c'était drôle. Ah là, qui vous donnait des conseils pour organiser un peu. Bah ouais, c'était mon prof, c'était même mon prof d'histoire qui me donnait les tracts. C'était drôle de le voir à l'extérieur, voilà. Et du coup, suite à ça, j'ai en fait jamais arrêté. Quand j'ai été à la fac, j'étais à la fac en Belgique aux Beaux-Arts. Ouais. Et j'étais dans un syndicat étudiant en Belgique qui s'appelle la FEF. Ouais. Et dès que j'ai arrêté les Beaux-Arts, première chose que j'ai fait quand je me suis trouvé un travail, c'est me syndiquer. Hein, parce que je trouvais que c'était important. Voilà. Et une fois que j'ai c'était un travail de merde, mais bon après quand t'es à la fac, tu fais option. Enfin c'est des études pour devenir chômeur, donc du coup bon voilà. Aïe, mais il faut pas partir dans... Imagine des gens qui viennent de se lancer à l'université et qui ont encore de l'espoir, tu vois. Ah mais c'est des études d'art aussi, c'est particulier. Tout de suite là. C'était des études d'art, c'est particulier. Et puis après tu fais pas des études d'art dans le but de trouver un travail, tu fais des études d'art dans le but de te former. Exactement, voilà. Et donc j'en étais donc c'était en téléphonie, comment on appelle ça déjà, au centre d'appel. Centre d'appel, j'ai resté 3 ans en centre d'appel. Ok. Après burn-out, le travail c'est de la merde, faut dire. Enfin je trouve que c'est de la merde, on va éviter d'être offensant envers les gens qui travaillent encore là-dedans. Mal vécu, voilà. Très très mal vécu. Et suite à ça, du coup, chômage, petit travail, précarité, et je me suis aussi beaucoup plus engagé avec mon union locale à Tourcoing, donc le local. Et d'ailleurs,
petite chose marrante, elle s'est fait attaquer hier. Hein. Les locaux, si, c'est même passé aux journaux, enfin dans les journaux, La Voix du Nord. Il y a des gens qui sont arrivés, ils sont rentrés, ils ont cassé la porte, ils ont planté un couteau dans la porte, défoncé tout l'étage du bas, ils sont partis. Si. Mais les gens sont fous. À Skip, ouais, ils sont fous. À Skip, ils sont fous. C'est terrible. Ouais. Mais et sinon concernant la manif, la dernière manif que j'ai faite sur l'île et même des retours que j'ai des camarades sur l'île, de plus en plus de monde, et ça, ce qui m'étonne, ce qui me donne un peu espoir, c'est que quand moi j'ai été tracté, parce que j'ai pas pu aller, mais j'ai été tracté du lundi pour pousser les gens. J'avais genre 80% des personnes qui étaient là, à qui je donnais le tract, qui étaient là pour nous dire continuez. Alors que j'ai fait plein d'autres tractages parce que je me suis jamais arrêté de militer. Et j'ai jamais eu l'impression d'avoir autant de soutien. Il y a toujours des cons et des gens qui veulent pas. Après, si les gens prennent pas le tract, c'est leur choix, on force personne. Mais d'habitude, j'ai beaucoup plus de gens qui disent non, cassez-vous, etc. Que de gens qui disent oui, d'accord. Là, aujourd'hui, quand j'ai été tracté, on a que une personne qui s'est arrêtée, qui a ouvert sa fenêtre et qui nous a insultés. Mais c'est une seule. Attends, est-ce que tu peux rappeler à Quito de Ghetto qui a attaqué qui, parce que c'était pas très clair. Ah ouais, excusez-moi. Donc je reprends l'histoire. Donc en gros, notre union locale CGT à Tourcoing s'est fait attaquer. Donc ils sont rentrés dans les locaux. Ils sont rentrés dans nos locaux et ils ont défoncé tout l'étage du bas. Et est-ce que vous savez qui vous a attaqué ? Non. Mais un jour avant, ils étaient déjà passés. Ils avaient dessiné c'est des trucs puérils, mais ils avaient cassé un énorme miroir et dessiné des bits sur la porte. Là, je vous dis, alors. Voilà, classique, le truc de base. Si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à aller vérifier si vous avez Facebook. Moi, j'ai pas Facebook, mais toutes les photos sont sur le Facebook de la CGT Tourcoing, sans faire de promotion à quoi que ce soit. Mais, évidemment. Évidemment, hein, chacun, on respecte les autres, les autres syndicats, je n'ai de problème avec personne. Mais donc, et du coup, comme j'ai dit, je me suis jamais arrêté, depuis que j'ai commencé avec le CPE, c'est déclic, je me suis jamais arrêté de militer et j'ai jamais eu la possibilité d'arrêter au final, hein, parce que si je le fais pas, qui le fait? Ouais, mais c'est vrai que c'était Sensobi qui disait aussi que lui il avait commencé par le CPE et que c'était et qu'il y avait toute une génération CPE qui a bloqué leur lycée et après ça leur a tellement plu qu'ils n'ont jamais arrêté finalement. Exactement ça, ouais. Passion blocage quand ça vous prend. Et sinon, toi, t'as mené des actions pour, dans le mouvement de la grève générale en ce moment, t'as mené des actions avec la CGT Tourcoing ? Du coup, nous on est, il y a les actions qu'on a menées nous en tant qu'UL, on a coupé l'électricité à toute une zone sur Tourcoing en fait. C'était hier ça ? Non, il me semble que c'était jeudi dernier. Ouais, parce que c'était Claudius qui me disait qu'il y avait il y avait eu des blocages d'électricité hier du coup dans des zones. C'est pas des zones, il y a forcément des habitations qui ont été touchées, mais alors il faut connaître, ça s'appelle la promenade des Flandres sur Tourcoing. En fait, l'électricité avait été coupée. D'ailleurs, ma femme qui travaillait là-bas, elle a pas pu travailler pendant plus de 2 heures. C'était drôle. Elle m'a appelé paniquée pour me dire qu'est-ce qui se passe. T'inquiète. T'inquiète, ça va aller. C'est exactement ça. Sinon, comme je vous dis, je m'occupe en fait de faire moi personnellement, je m'occupe de faire tous les tracts en fait. Je fais la mise en page de tous les tracts pour la société. Avec la formation d'art doit aider là-dedans. Exactement. Et du coup, je fais du tractage avec les camarades aussi régulièrement. Je soutiens d'autres mouvements sur Tourcoing. Là, actuellement, il y a des camarades de comment ça s'appelle déjà, Courte Paille qui sont en grève depuis plus d'une semaine et demie. Du coup, je vais régulièrement les voir. D'accord. On continue quoi. On essaie de faire en sorte de donner la possibilité aux gilets jaunes sur Tourcoing de se réunir. On leur fournit des tracts, on leur fournit tout ce qu'il faut. On essaie de faire en sorte que tout fonctionne correctement. Hein. Ouais. C'est chouette ça, dis donc. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant que je te la parole à Yotol qui attend en salle d'attente ? Bon courage à tout le monde et il faut pas arrêter. Yes, on reste en lutte jusqu'au bout et merci pour ce témoignage. Moi, ça fait super plaisir d'avoir un petit témoignage d'un militant, un vrai depuis longtemps. Ah, il y a pas de vrai de faux militants. Non, évidemment qu'il n'y a pas de vrai de faux militants. Tout le monde milite à son niveau. Moi, ça c'est le niveau d'engagement que j'ai. Les autres, faites ce que vous pouvez.
Exactement. Et ben merci beaucoup d'être passé. Floblack, si tu veux donner la parole à Yotol, c'est le moment. Et puis vous, n'hésitez pas à vous connecter sur le Discord du Recon du Stream et rejoindre le salon Libre Antenne pour venir discuter avec nous. Ça serait chouette. Bisous Mourad. Ciao. Alors, j'ai fait des études d'art appliqué dans le but secret de faire des jolies tracts et des affiches de propagande. Et on dit bonjour à Yotol. Salut Yotol, comment vas-tu? Ah, le Yotol? Ah, tu es aussi en push to talk. Attention Yotol, il faut donc que tu ailles dans tes paramètres, que tu désactives le push to talk et que tu dises juste détecteur de voix. Comme ça tu pourras enfin nous parler. Ça sera chouette. Ah, c'est compliqué, hein, Discord qui censure les militants comme ça. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Oui, merci à Clito du Ghetto de remettre la commande Discord qui apparaît en bas de vos écrans sur le petit bandeau qui défile. Yotol, as-tu réussi à te connecter et à enlever le push to talk? Ton absence de réponse me fait dire que non. Mais je suis sûre que tu essayes très très fort et que tu vas y arriver. Je crois en toi, Yotol. On y croit. C'est dans les paramètres utilisateurs. Il faut que les paramètres de ton Discord. Il faut que tu mettes mode de... paramètres salon vocal, je sais pas quoi, et que tu passes du push to talk, donc appuyer pour parler, au détecteur de voix. C'est ça le truc. Et Floblack, si tu m'entends, est-ce que tu pourrais faire en sorte que les gens ne soient plus en push to talk quand ils arrivent en live? Ça nous ferait gagner beaucoup de temps. Merci à toi. Yotol, vas-tu réussir à parler? Alors, j'ai pas compris comment join le Discord du Recon du Stream, mais je t'explique ça immédiatement, dis donc. Il faut déjà faire une petite présentation, et après, les modos vont donc une petite ligne de présentation, checker que tu as bien lu la charte, et après, tu es accepté dans le salon, et tu as accès au reste du salon, Clito du Ghetto. Je crois en toi, tu peux le faire. Alors... Yo les grévistes, nous dit Sacha94, yo à toi. Ça, on parle de la lutte, c'est la libre antenne de la lutte ce soir. On partage nos expériences sur comment lutter de manière efficace, comment lutter chacun à son niveau et par rapport à ses capacités. Et voilà, et quels sont vos moyens de lutter? Sacha94, si tu veux venir nous partager ton expérience, tu es le ou la bienvenue. Je suis arrivée en plein milieu. C'est quoi le plan tricot? Pour ceux qui viennent d'arriver, je tricote des chaussons pour le futur nouveau-né de mon ami de droite. Et j'ai choisi un beau rouge communiste pour qu'il soit influencé dès son plus jeune âge. Par qui tournent du bon côté de la force finalement. Yotol, c'est quand tu veux. Est-ce que tu veux retourner en salle d'attente le temps que tu règles ton problème? Peut-être que Floblack va t'expliquer du coup. Floblack, est-ce que tu peux envoyer RJ quand tu veux? Alors... Les chaussons en laine, c'est la vie, exactement. Petachu, je suis totalement d'accord avec toi. Et on rappelle que dans 72 €, je vous montre à quoi ça ressemble un chausson tricoté par mes soins en entier. Donc n'hésitez pas à balancer vos dons. Est-ce que RJ peut parler? Mais RJ est également en push to talk, mais c'est terrible. Comment on fait pour enlever ces trucs nuls? C'est scandaleux. Alors, je le répète, il faut aller dans ses paramètres du Discord et passer de appuyer pour parler à détecteur de voix. Aïe aïe aïe. C'est quoi ça? Hop. Mais Floblack me parle. Il est où? Ok, je viens de voir tes messages, Floblack, je suis désolée. Ok. Allô? Oh, ça commence RJ, à marcher. Je t'entends, super. Très très bien. Alors, est-ce que tu peux expliquer à Yotol comment tu as fait?
Allô, RJ? Alors oui, ça y est. Bah, du coup, oui, comme tu nous expliques depuis tout à l'heure, en fait. Mais je sais pas, ça marchait pas très très bien. Ok, ça marche. Je sais pas, ça devait bugger ou quoi. Alors, est-ce que tu veux te présenter, me donner peut-être un nom ou un pseudo ou un âge, une localisation? c'est très bien. RJ, c'est très bien, ok. Ouais, voilà, je t'avoue que j'arrive un petit peu comme une fleur. Mais c'est très bien, on aime les fleurs ici. Ça tombe bien. Est-ce que tu veux nous parler de la manière dont tu luttes au quotidien ou de tout et n'importe quoi finalement? Si tu veux nous parler de ta faute chose, ou de ta manif d'hier si tu y étais, ou de... comme tu le sens. Oui, manif d'hier c'était sur Avignon à la rigueur. À Avignon, ok. Ouais, un petit peu tranquille. Il y avait pas mal de monde quand même, plus de monde que la semaine dernière. Ouais. Ça manquait encore un petit peu de fourches et de torches en main. Aïe aïe, la révolution c'était pas hier du coup, on n'y était pas. Non, mais ça, j'espère que ça va venir. Comment dire, est-ce qu'on peut se revendiquer pacifiste si on n'est pas prêt à faire preuve d'une extrême violence? Au pire, on est juste inoffensif. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Alors, toi, est-ce que tu es militant? Parce que là, depuis le début de cette libre antenne, on a des militants avec un parcours garni. Es-tu militant toi-même, RJ? Militant, c'est-à-dire engagé, encarté dans une organisation ou militant solitaire finalement alors? Non, je viens de la campagne profonde, donc voilà. Il n'y a pas tant de tractation que ça et pas trop c'est vite l'isolement quoi. Ok. Et du coup, c'est quoi tes manières de lutter au quotidien, RJ, contre ce monde qui a l'air de te saouler? En fait, c'est un peu bête, mais surtout sur les mots. Réapprendre aux gens à servir des bons mots au bon moment. Genre, par exemple, ne plus dire charge patronale, mais cotisation. C'est vrai que la bataille des mots, on n'en parle pas assez finalement. Le vocabulaire qui est utilisé par les médias et le gouvernement, il a un sens et il est signifiant. Et c'est vrai que c'est imposer sa manière de voir le monde, imposer son vocabulaire. Ah, mais c'est clairement ce qu'avait compris George Orwell avec son livre 1984. 1984, je crois. Et ouais, clairement, il a compris en fait que c'était avec les mots que tu crées une réalité. les concepts idéologiques et pas l'inverse. Tout à fait. Et moi, comme je dis au CRS juste avant qui nous gaze en général, c'est que nos héros de 39-45, en 39-45 justement, ils étaient vus par la glorieuse Wehrmacht comme des terroristes français. Alors pourtant, maintenant, c'est nos héros résistants de la Seconde Guerre. Et la manière de nommer les choses est politique en elle-même. Ah, bien sûr. Tout à fait. Il y a Franck Lepage, du coup, je sais pas si tu connais un petit peu, j'imagine. Ah, mais ça fait 1000 ans qu'on m'en parle. J'ai pas encore lu ces trucs, c'est terrible. C'est terrible, tellement de lectures. Lepage sur YouTube, l'atelier de désintoxication à la langue de bois, c'est exceptionnellement bien, quoi. Tu ouvres les yeux, tu entends tous les mots. Par contre, c'est un aller sans retour. Ouais, mais on me l'a conseillé hier soir même au kebab d'après manif et il faut que j'aille voir ça. Ah, mais bien sûr. Ça, c'est la gauchosphère de YouTube, du YouTube francophone avec YouTube Game. Ouais, c'est ça. Ah, bien sûr, bien sûr. Ah là là. Et sinon, t'as envie de nous parler quoi d'autre aujourd'hui, RJ? Pardon, j'ai pas entendu. De quoi avais-tu envie de nous parler, RJ, aujourd'hui? Bonne question. Je t'avoue que, comme je te disais tout à l'heure, je venais juste de finir un petit truc là. Je suis passé au recompte du stream en soutien à la grève. Très bien, voilà, très bonne idée, ça, RJ, je te félicite. Bien sûr, toujours là. Même si Macron ne veut pas, on est là. On est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur finalement, on est là. C'est ça. Yes. Ça rentre dans la tête, c'est super, j'en ai rêvé toute la nuit, c'est terrible. Enfin, de hurler. Bien sûr. Mais et du coup, toi, tu fais grève. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu oui, en fait, non. Okay. Je travaille pas, mais global, c'est du. Comment dire? Est-ce que tu vois... Bah oui, Usul a fait une vidéo sur la gentrification que tout le monde ici, je pense, a dû voir vite fait. Ça me dit un truc, c'est pas toute récente celle-là. La gentrification, en fait, c'est quand une population bourgeoise remplace une population prolétaire.
Ouais. Et donc du coup à la campagne, surtout moi dans le coin du Vaucluse où je suis, vers Avignon, c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Je veux dire, dans Avignon intramuros, du moins, il reste plus que des riches oligarques russes ou quoi. Et qui sont là pour le festival une fois par an. C'est ça. Ben, moi j'appelle ça les quartiers des volets fermés, parce que tu passes le reste de l'année à tous les volets qui sont fermés, quoi. C'est bien. Et donc du coup j'ai perdu le fil. Ah oui, donc du coup voilà, niveau engagement, ouais, je boycotte un petit peu tout, quoi, le niveau travail, niveau. D'accord. Je pars du principe que tant on sera mal payé, tant qu'on accepte d'être mal payé. C'est un point de vue. Tout le monde n'a pas ce n'a pas le luxe de faire ce choix-là, mais ouais. C'est sûr, c'est difficile. Ça m'a... Ah là là, mais je vois déjà JB le pianiste qui est déjà là pour nous déloger, ça va pas du tout. On va réessayer d'avoir Yotol. En tout cas, merci beaucoup d'être passé, RJ. Mais de rien. Ça fait plaisir. Merci d'être là pour soutenir la grève finalement. De rien. Samedi ou Alors moi je sais pas quand je refais l'émission, mais peut-être prochainement, c'est à étudier. Au pire en manif. Pardon ? On se retrouve en manif. Tout à fait. Bah ouais, moi je manifeste à Paris du coup, mais voilà, je serai clairement, voilà, si vous voyez cette veste là notamment avec mon petit logo derrière en manif, c'est que c'est moi qui hurle des slogans, c'est clairement moi. Et on va essayer d'avoir soit Yotol, soit Athanase avant de partir. Je te fais des poutous, RJ, et puis bonne soirée à toi. Salut. À plus, bye. Floblack, si tu veux m'envoyer Athanase ou Yotol, ce sera avec plaisir. Je suis ready. La gentrification, c'est dans les derniers épisodes de la saison 1 d'Ouvrez les guillemets, c'est bien ce qui me semblait. Ça date un peu. Yotol. Oui, c'est lui. Trop bien. Je coupais le stream. Yes, trop bien. Alors, comment vas-tu, Yotol? Mais oui, on entend enfin le son de ta voix, mon Dieu. On m'a libéré, merci Amnesty International. Yes. Alors, comment vas-tu? Ça va. Chouette. Bon, on n'a pas les 87K, mais je suis quand même là. C'est vrai que là, les dons fut maigres au cours de cette libre antenne, c'est terrible. Là, je crois qu'on va bientôt me renvoyer finalement. Car je sais que très peu rentable sur cette antenne. Il y a le piano qui arrive, ça va remplir les caisses. Oui, c'est ça. Et puis finalement, nous c'était une heure au coin du feu, voilà. Mario est endormi, Link se fait griller des saucisses et puis moi je tricote. Donc voilà, on discute tranquillou bilou, j'ai envie de dire. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, Yotol, aujourd'hui? Je vais revenir un petit peu sur la gentrification par rapport à ça. Ça me rappelle un truc que j'avais vu, c'est que j'habite à Toulouse et dans ma jeunesse, j'ai grandi dans une petite ville de 10 000 habitants qui est à une 60aine de kilomètres de Toulouse. D'accord. Et quand il y a eu AZF qui a explosé en 2001, il a fallu reloger toutes les personnes des quartiers qui habitaient les quartiers au Mirail. Du coup, Revel a accueilli une bonne partie des personnes qui se sont retrouvées sans logement. Et le problème, ça a pas mal gueulé tout ça, et c'est honteux, tout ça. Ils vont arriver, ils vont foutre la merde dans notre petite vie tranquille et tout. Sauf que le truc que ça a fait surtout, c'est que derrière, il n'y a pas eu de soucis, l'intégration, tout ça. Sauf que les loyers ont grimpé énormément. Ils se sont alignés avec à peu près au même niveau que les loyers du Mirail à Toulouse, dans une petite ville. Ce qui fait que les loyers, c'est du 20-30% de plus qui ont augmenté sur 5 ans. C'était affolant. Queen Apple nous dit dans le chat que elle se souvient du quartier de la ZDF et elle était au Mirail. Voilà. Moi ça j'étais pas, mais à 60 km on a entendu l'explosion quand même. Aïe. Je m'appelle d'avoir entendu un gros boom. Est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui l'ont pas en tête ce qui s'est passé à ZDF? C'était en septembre 2001. Quelques jours à peine après en septembre, il y a l'usine classée Céveso qui enfin une unité de stockage si je me souviens bien, pas l'usine en elle-même,
qui a explosé, qui a fait un beau petit trou, et l'explosion a été extrêmement violente. Ça a soufflé pas mal de voitures, pas mal de vitres. Il y a des bâtiments qui se sont effondrés, d'autres qui ont été hautement fragilisés. Et il y a eu un gros climat anxiogène pendant quelques jours et tout ça, le temps qu'on sache est-ce que c'est terroriste ou pas. Parce que ça s'est déroulé quand même, je crois, c'est 10 jours à peine après le 11 septembre 2001. Après l'attentat des Tours Jumelles et tous les autres attentats aux États-Unis. Oui, les gens devaient être un peu tendus, finalement. C'est ça, quand on a attendu le gros boom, dans la minute, il y a tous les professeurs qui ont tous rentré. Rentrez vite, rentrez vite. Aïe. Ouais, impossible de savoir d'où ça venait exactement. On entend un gros boom, déjà. On pouvait pas se douter que c'est un truc qui était à pratiquement 60 km qui avait explosé. Ah bah oui, c'est sûr. Et du coup, sinon, est-ce que tu veux parler... Oui, dis-moi. Pour AZF, je vais terminer avec ça. Total a fini par être totalement condamné il n'y a pas longtemps par le tribunal à Toulouse. Ça y est, c'est fait, ils ont été condamnés, mais une misère. C'est vrai, c'est ridicule. Aïe. C'est même pas 1 million d'euros. Mais non. Vraiment, j'ai plus le journal sous la main, mais j'avais vu, c'est ridicule. Et Raki nous rappelle surtout qu'il y a eu 30 morts. Oui, c'est ça, c'est ce que je me rappelle plus quand même. Et des centaines de blessés. Ma mère qui travaillait pas très loin de Toulouse à ce moment-là, elle s'est reçue des bris de verre sur tout le bras. Aïe. Parce que la baie vitrée à côté de là où elle travaillait a explosé et tout le côté rempli de bris de verre. Aïe. Non, même pas. Parce que puisqu'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de responsabilité personnelle qui a été mise. Aucune reconnaissance. C'est une responsabilité de l'entreprise, mais pas de responsabilité personnelle. Voilà, Ghetto qui nous raconte qu'elle va être à Toulouse et que ça lui a fait des phobies, que c'est arrivé quand elle avait 6 ans et que elle avait cru que le monde finissait et le monde explosait. Je pense que si j'avais été sur Toulouse et pas à 60 km de Toulouse à ce moment-là, je pense que ça m'aurait fait pas mal aussi. Après, sinon, pour le niveau militant, moi je peux pas vraiment me permettre de faire grève en ce moment. Je suis dans une petite boîte et on est déjà en sous-effectif et avec la fin d'année, c'est un peu chaud à ce niveau-là. D'accord. Mais ça m'a pas empêché, le 5, le jour même, de faire grève en travaillant. C'est-à-dire j'avais prévenu mon patron, je suis en grève, je soutiens la grève. Par contre, je vais pas vous laisser tomber parce que si je laisse tomber, ça peut foutre en danger l'entreprise. D'accord. Donc c'était comme les médecins, t'as mis un petit bandeau et puis. En fait, c'est surtout sur mon écran d'ordi j'avais la pancarte en grève. Après, voilà, c'est comme je dis, par contre, c'est service minimum. C'est pas d'heure sup aujourd'hui. C'est 17h30, j'ai fini mon boulot, 17h30, je suis parti. C'est une manière de lutter avec les moyens du bord. Non, oui, là c'est en fait le problème des sous-effectifs, c'est pas que le patron n'embauche pas, c'est surtout que il y a pas mal d'arrêts maladie parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont complètement malades avec le mauvais temps qui arrive. Ah ouais. Aïe. Difficile de les remplacer. Alors, on va essayer dans les 10 dernières minutes qui arrivent d'avoir Athanase. Donc, je te remercie beaucoup, Yotol, pour ce témoignage. Ça a parlé à beaucoup de personnes, l'accident d'AZF. Donc, merci beaucoup d'être venu nous rappeler ça. Et bonne soirée à toi. Bonne soirée. Et exactement ça, Connectitude. Ça ressemble à peu près à ça. Et allez, ciao. Salut. Alors Flowblack, si tu veux passer Athanase en ligne, on l'attend avec impatience. Ah oui. Voilà. La crève du zèle. C'est à peu près ça. Ah mais on a Clito du Ghetto aussi. Oh, on va déborder un peu. Allô Athanase. Allô. Athanase. Ah non, il faut renlever le push to talk. J'espère que Flowblack t'a montré comment faire. Il fallait dans... Allô, est-ce que tu m'entends? Super, trop bien. Comment vas-tu? Salut le Recon du Stream, moi ça va très bien, écoute. Chouette. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Oui, alors, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter ce soir, toi? Eh ben moi je n'ai parlé féminisme. Super.
un mec qui parle féminisme, c'est jamais super raccord, mais on fait avec ce qu'on a. Non, moi, ça me fait toujours plaisir parce que il y en a tellement qui viennent me dire qu'ils s'en tapent que, en vrai, quand il y en a un qui me dit que ça l'intéresse. Eh bien, plein soutien contre le fascisme des masculins. Ouais, vu que j'ai vu que tu demandais aux gens avant de quelle manière ils étaient engagés, de quelle manière ils militaient, je me suis dit que j'allais parler de ça parce que moi, je fais partie de l'animation d'une communauté féministe en ligne sur Reddit. Ok. Et puis je me disais que c'est le truc le plus intéressant pour un stream en ligne. D'ailleurs, s'il y a un modo, j'aurais bien voulu laisser un lien sur le chat. C'est un subreddit qui s'appelle Féminisme, c'est une communauté francophone, et puis on essaie de poster des liens à peu près tous les jours, donc autant que ça informe plus de... Oui, je t'écoute. Là, je suis juste en train de faire des réglages de son pour qu'on t'entende correctement. Ouais, et qu'est-ce que tu fais sur ce Reddit du coup? Le plus gros du travail, c'est de bannir les mecs qui viennent faire chier. Yes. Parce que vraiment, 50% des commentaires, c'est des mecs qui viennent faire chier. Yes. Alors juste, je suis désolée de te couper encore une fois, mais on a atteint les 110 € grâce à un don généreux de Joujou qui nous a donné 75 €. Merci beaucoup pour ton soutien à la grève. Merci beaucoup pour ton soutien au projet. Ça fait plaisir. On est bon pour le son. Moi, j'ai du mal à voir est-ce que ça va ou pas. Et oui, donc du coup, les 86 100 € sont atteints. Du coup, je vous montrerai les choses sont finies, ce que ça donne en rendu à la fin de l'émission. En attendant, Athanas qui nous parle de son Reddit féministe. Je t'écoute. Comme dit, comment elle s'appelle Mizou Mizou sur le chat. Ouais. Sur Reddit, effectivement, c'est pas une communauté super à gauche, c'est pas une communauté super féminine non plus. Ouais. Mais on a quand même réussi à créer une communauté, ça fait maintenant 1 an et demi, donc on a une petite 15-20 d'usagers très réguliers. Ouais. Puis une centaine de gens cool qui gravitent autour, qui commentent parfois, qui viennent sur le Discord. Trop bien. Donc franchement, ça grandit gentiment, on est à plus de 1500 lecteurs, je crois. Et comment ça se passe? Moi, je connais pas du tout Reddit. Vous postez des articles et tout? Enfin. Ouais. C'est un agrégateur de contenu en fait. Tu postes des articles qui sont affichés sur une timeline un peu comme Twitter. Donc il y en a en gros 4, 5, 6 par jour qui sont postés. Les gens peuvent commenter. Et donc on a une équipe d'animation. On est 5 et puis on a chacun un jour déterminé. Le week-end c'est la libre antenne. Yes. Et ça se passe. C'est sur tous les thèmes que vous publiez ou vous avez des thèmes de prédilection quand même? Ah, c'est une bonne question. On essaie d'être aussi inclusif que possible. Enfin, inclusif, je devrais dire. On essaie de genrer au féminin, vu que c'est comme une majorité de femmes. C'est juste dommage que ce soit moi qui soit là pour en parler. Mais on essaie de parler vraiment de tout ce qui peut toucher, de ce qui a juste une intersection avec le féminisme. On parle aussi bien de théorie matérialiste pure et dure, de Vitti et de Delphi, que de grossophobie, d'écosocialisme, de n'importe quelle chose n'importe quelle thématique qui a un lien, même de loin. D'accord. Parce qu'il y a tellement de sujets où la perspective féministe améliore juste la discussion qu'on va pas se priver de la relayer parce que c'est pas assez féministe. Du coup, on pose des fois des musiques, on parle. D'accord. Trop bien. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Tu as dit, je sais plus. Moi, ça fait 6 mois, en gros. L'équipe au début, c'était que des femmes, et puis sur la fin, il y en a plusieurs qui sont partis, donc j'ai fini par être recruté avec 2 autres. Ouais. Et c'est quoi qui t'a poussé à t'investir là-dedans, toi? Je réponds juste à Slowpress dans le chat qui demande le nom. Le nom du Reddit, c'est juste féminisme. Donc c'est reddit.com/r/féminisme. Et moi, ce qui m'a poussé à m'engager là-dedans, c'est très cru, mais c'est la culpabilité. Ouais. Je suis tombé il y a quelques années sur le projet Crocodile. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une BD qui raconte les agressions sexuelles où les hommes sont tous représentés comme des crocodiles. Aïe. Et c'est assez frappant. Ouais. J'ai lu ça, j'ai réalisé à quel point il y avait des choses qui allaient pas. Et depuis cela, j'ai jamais vraiment douté de l'existence d'une oppression des femmes. Ouais. Et puis l'engagement est venu un peu naturellement au fil des lectures. Toi, tu disais, j'imagine que tu es aussi engagé, tu disais que Pardon? Tu disais que tu étais aussi engagé là-dedans? Quand on parlait souvent des mecs qui te faisaient chier? Moi, moi, je fais une libre antenne sur Acropolis, donc le thème du féminisme est revenu plusieurs fois, et c'est vrai qu'à chaque fois, on se retrouve avec beaucoup de personnes, souvent des mecs, qui ont beaucoup de mal à
comprendre l'aspect systémique et l'aspect le fait que ça soit une expérience qui soit vraiment commune, que ce soit pas juste des petits cas isolés comme ça, et que ce soit vraiment tout un système et tout. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à le réexpliquer, on passe beaucoup de temps à revoir les bases, quoi, et on se retrouve beaucoup avec des personnes qui ont pas trop envie d'écouter et d'entendre, en fait. Et c'est un peu embêtant, mais en même temps c'est pour ça qu'on fait une libre antenne, c'est pour se parler, s'écouter et arriver avec l'esprit ouvert et voilà, quoi. Mais c'est vrai que la discussion est pas toujours facile à tenir, mais voilà, on continue parce que c'est ce qui nous fait kiffer finalement. Et toi, du coup, ouais, mais c'est vrai que le sentiment de la culpabilité, c'est un truc qui est souvent revenu et ça a été le moteur de pas mal de mecs pour s'engager là-dedans, et c'est marrant que t'en parles parce que c'est vrai que c'est un truc qui est assez répandu en fait. Et qu'il y a une prise de conscience au tournant de MeToo aussi, et il y en a pas mal qui ont vachement évolué là-dessus en se disant mais en fait j'ai pas envie qu'on m'associe à un prédateur sexuel parce que c'est pas ouf en fait, j'ai pas envie d'être cette personne-là. Et on peut les comprendre. Ouais, clairement, ça c'est toujours c'est un truc qui est assez commun. J'ai l'impression que les gens qui finissent par s'engager, c'est toujours qu'ils ont ressenti quelque chose assez profondément dans leur chair à un moment ou à un autre. Et du coup, sur Acropolis, c'est quoi votre façon de gérer ça, les mecs qui sont là et qui veulent pas écouter? Est-ce que vous discutez avec eux, vous faites les longs débats? Bah non, mais nous, en fait, on a 40 minutes, on a 40 minutes par thème, donc on a plus de temps, et puis on discute, et après, bah, si à la fin de la discussion, quand il faut changer de sujet, bah, on n'a pas réussi, enfin on a réussi à aller nulle part, bon bah c'est tant pis, quoi, c'est pas grave. Mais moi j'ai toujours l'impression qu'à chaque fois qu'on en parle, bah on plante des petites graines dans l'esprit des gens, et que de discussion en discussion, bah la graine germe, et qu'on arrive à quelque chose finalement. Donc je perds pas espoir. Mais je vais juste essayer d'avoir Quito du Ghetto avant de conclure. Merci beaucoup Athanas d'être venu nous parler de ton Reddit. Peut-être que ça intéresse certains et certaines de nos auditeurs et nos auditrices. Du coup, bah n'hésitez pas à aller checker le Reddit. Est-ce que tu peux redonner le nom, s'il te plaît? C'est reddit.com/r/féminisme en toutes lettres, FEMINISME. Merci beaucoup pour la libre antenne et bonne soirée le Recon du Stream. Je t'en prie, salut. Il pourrait faire de la radio aussi, Thanos. Flo Black, donc juste je vais demander à JB, est-ce que ça te va si je déborde un peu ton créneau? Et Sylvain, est-ce que je peux prendre Quito du Ghetto encore, ou est-ce que tu dois partir ou pas? Mais je peux mettre fin au truc tout seul, donc ça marche. Coucou JB, est-ce que je peux te piquer 10 autres minutes encore? Oui, bah vas-y, je t'en prie. Parce que je crois que t'as 2 heures en plus, c'est ça? Ouais, mais vas-y, je me connecte, je reviens dans 10 minutes alors. Ça marche, merci beaucoup. C'est sympa. Flo Black, tu peux m'envoyer Quito du Ghetto, s'il te plaît? On va finir quand même avec elle, parce que bon, ça fait longtemps qu'elle attend. Elle s'est connectée au Discord public exprès, ça serait dommage. Coucou toi. Allô? Allô? Allô, attends, j'enlève le push to talk. Ouais, super. Comment tu vas? Allô? Hop, on est bon, ça va bien? Ouais. Bah oui, et toi, ça me fait plaisir de te voir. Bah ouais, super. Alors, qu'est-ce que Est-ce que tu veux te présenter un peu? Oui, bah bonjour tout le monde. Moi c'est Quito du Ghetto du coup, et puis envoie-moi Quito du Ghetto. Et oui, non, pour la présentation, bah je suis du coup étudiante en économie et en sociologie, et mon rêve d'enfant, c'était de voir la fin de la Ve République. Moi qui suis née sous Chirac. Tu peux le faire, Quito du Ghetto. Tu peux le faire, on y croit. C'est clair, on y croit de ouf. Ouais, je voulais aborder un truc, parce que là on est le 18. Au milieu de toutes ces manifs, il y a des journées mondiales aussi de temps en temps. Ouais. Et le 17 septembre, c'était la journée mondiale contre les violences faites aux travailleurs et aux travailleuses du sexe. Ouais. Du coup, voilà, je voulais juste, comme on parlait de lutte et de militantisme, souligner leur action ces derniers jours.
Sniff Chirac est mort, oui, RIP. Aïe, aïe, aïe. Celui que je pensais être l'équivalent de la reine d'Angleterre. C'est comme ça qu'on me le présentait. Il est là, il bouge pas, on sait pas trop à quoi il sert. C'est ça. Non, maintenant, notre nouvelle reine d'Angleterre, c'est clairement Giscard. C'est clair. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce qui nous coûte en plus? Je sais pas si la retraite est inclue dans les réformes, mais. Aïe, aïe, aïe. J'ai encore vu passer que c'était 15 000 € pour Hollande ou un truc comme ça par mois. Putain, voilà. Terrible, terrible, terrible. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de retraite. Et pourquoi ils n'ont pas de retraite? Parce qu'ils travaillent au noir, parce que leur job est pas légal. Moi, j'ai bossé, de toute façon, j'ai bossé, ça fait quoi? Je vais faire 24 ans, je bosse depuis mes, j'ai fait mes premiers jobs à 16-17 ans, des petits trucs à la con. Mais dans du bar beaucoup et j'ai jamais eu de job déclaré quoi. Je bosse tout le temps en black. J'ai fait des heures et des heures et des heures et des heures. Purée, j'aurais bien aimé moi 1 heure cotisée un point. Mais bon, si tu peux pas déclarer, donc du coup voilà, c'est le problème des travailleurs et des travailleuses du sexe aussi. Ils peuvent pas déclarer leurs revenus. Enfin c'est pas tout à fait pareil. Il y en a qui déclarent masseur, machin, artiste. Enfin, il y a des gens qui arrivent à faire des petits bails, mais bon, c'est toujours un peu compliqué, quoi, quand on est dans un truc qui est pas vraiment licite. Ouais. Donc voilà, il y avait cette loi il y avait cette journée, le 17 septembre, il y a eu des actions au Sénat, vous pouvez aller voir. Une trentaine de personnes qui ont manifesté devant le Sénat, avec une performance assez frappante d'une travailleuse du sexe qui est aussi performeuse, qui s'est cousu la bouche. Devant le Sénat du coup le 17 voilà, pour protester sur la confiscation de la parole. Il y a des assos qui existent, il y a des manifs qui se font et puis personne ne les écoute. Oui, le 17 septembre, Kairou. Est-ce que tu peux le 17 décembre, septembre 2 fois d'affilée. Est-ce que tu peux rappeler le nom des collectifs qui les représentent? Il y en a plusieurs. On parlait de Toulouse. À Toulouse, il y a une asso qui s'appelle Grise et Délices, qui est super cool. Après, de manière générale, en France, il y a le STRAS, c'est le syndicat des travailleurs. C'est le syndicat du travail. Je sais plus exactement ce que ça veut dire. STRA2S, qui est le syndicat en gros. Et après, là comme ça, il y a des blogs. Il y a qui existe. Il y a Ma Lumière Rouge, qui est un blog sur Libération. D'accord. Et en parlant de Ma Lumière Rouge, il y a, vous pouvez aller voir du coup le dernier article qui a été posté aujourd'hui là de Thierry Schaffhauser, qui est un militant. D'accord. Qui s'appelle Thelma est partie. Et qui aborde du coup le parcours d'une militante qui était pute, mais pas que, qui était rappeuse, autrice, artiste et qui militait vraiment à visage découvert. Ouais. Donc qui était ce qu'on appelle outée. Enfin, c'était voilà, les gens avaient son nom et elle a eu énormément de vagues de harcèlement. Ouais. Donc du coup Thelma Maya, c'était son nom de militante. Du coup, un petit trigger warning. Je vais parler de suicide. Du coup, elle s'est suicidée le 16 décembre, la veille de cette journée. Donc là, il y a 2 jours. Et c'est une très grande perte, voilà, pour les gens qui luttent pour ce sujet, quoi. C'était quelqu'un de ouf. Donc voilà, dans ces temps de militantisme, n'hésitez pas à aller voir sur Suicide Écoute, le site. Il y a des suicideécoute.fr, il y a beaucoup de conseils pour aider les gens, donc les écouter. Les fêtes de fin d'année, c'est toujours un peu compliqué pour beaucoup de gens. Donc je pense que c'est cool, voilà, d'aborder ces sujets, aller voir le boulot du STRAS, aller voir ce qu'ils ont fait. Il y a eu plein de trucs, il y a eu plein de performances. Tim Whistle qui rappelle dans le chat, donc STRAS c'est pour syndicat du travail sexuel, donc avec. Merci. Il y a qu'un S à la fin, non? Peut-être. Enfin, ça se retrouve en mettant ça. Donc voilà, pour ce sujet que je voulais aborder, voilà, qui me tenait un peu à cœur d'aborder. Merci beaucoup. Aborder en début de libre antenne. Merci beaucoup d'avoir fait le pas jusqu'à nous et d'être connecté au Discord en express pour venir nous parler de ça. C'est toujours bien de donner de la visibilité
genre aux personnes qui luttent, quoi. Parce qu'on est tous dans le même bateau finalement. Flo Black te dit merci. Je trouve ça intéressant que l'on parle de travers du sexe. Merci Claude Ghetto. Je suis admiratif du tricot à 5 de savon. Et ben oui, comme prévu, maintenant je peux vous montrer mes petits chaussons. C'est le résultat final. Une paire que j'ai déjà tricoté avant. On se rend pas compte, c'est super dur de tricoter à 5 aiguilles. Déjà 2, c'est pas évident. C'est pour faire des petits chaussons comme ça, avec les petits pompons et tout. Mais sauf que ceux-là, ils seront rouges parce que voilà, c'est pour l'enfant de mon ami de droite. Donc du coup, il faut que je reprenne, que je me mette sur le bon chemin dès le début et qu'il ne se laisse pas influencer par son père finalement. Bah tu parles, il va lui mettre un short blanc et un t-shirt bleu après. Terrible. C'est pour ça je me suis dit, ce rouge communiste convient aux deux sexes. Voilà, c'est unisexe, le communiste convient à tout le monde finalement. Ah, c'est terrible. Bon, c'est ça. Bah, vive le communisme et vive la liberté, va. Tout à fait, ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup Claude du Ghetto d'être passé. Ça fait toujours plaisir. Merci à toi. Merci à tout le monde. Gros bisous. Salut. Alors, on va voir. JB était là, mais il est reparti. On va peut-être le rappeler du coup. Merci Flo Black d'avoir assuré la modération ce soir. Merci Ecladus qui a assuré la technique de ce live. Merci à Acropolis qui doit recevoir dans leur studio pour faire cette libre antenne. Et merci à tous les modérateurs du chat, évidemment. Alors... Ah, JB est là. Salut JB. Salut, Coucou. Je sais pas s'il faut que je te laisse plus de temps parce que j'ai pas le live d'ouvert de mon côté. Ouais. Non, en fait, c'est bon. Là, en fait, c'était juste pour avoir la dernière intervenante, mais là, c'est bon. On a bien discuté. Voilà. On a dit ce qu'on avait à se dire. D'accord. Ça marche. Et je vais juste remercier le dernier don que je vais choper qui était là, c'est Carole qui nous a fait un don de 20 €. Merci beaucoup, merci à toi de soutenir la grève. Ça fait plaisir, c'est de ça dont on a besoin en ce moment. Et merci à vous d'avoir assisté à cette libre antenne. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes au rendez-vous et que ça vous plaît. J'espère pouvoir en faire d'autres. Ça dépendra de plein de facteurs, mais en tout cas, je vois que ça plaît et que les gens sont motivés. Du coup, moi je trouve ça cool. Du coup, merci à vous et je te laisse l'antenne, JB. Je vais te faire un petit décompte des familles. Ça marche. Sans me planter cette fois. Bref, 3, 2, 1, c'est parti.